Bonjour et bienvenue dans ce premier point marché 2013. Et j'en profite tout de suite pour vous souhaiter une très bonne année. Mais revenons tout d'abord sur les temps forts de l'année écoulée. Elle a en effet marqué un tournant important dans la crise de la zone euro grâce à l'action décisive de la Banque centrale européenne vis-à-vis des pays en difficulté. Ces déclarations ont rassuré les investisseurs et permis au marché actions de réaliser de belles progressions. On a aussi évité le scénario catastrophe pour la Grèce, qui a même vu sa note souveraine relevée par Standard & Poor's. Et on a bien avancé sur le mécanisme européen de supervision bancaire. Côté américain, on retiendra surtout l'épisode de la falaise fiscale, le fameux fiscal cliff. Entre d'un côté des démocrates qui souhaitaient relever les impôts pour réduire la dette publique américaine, et de l'autre des républicains qui s'y opposaient farouchement. Les deux camps ont finalement trouvé un accord à minima, ce qui a permis aux indices américains de terminer l'année dans le vert. Côté obligataire, les taux des pays périphériques ont fortement baissé en 2012 grâce à la BCE. L'Allemagne continue d'emprunter à des taux toujours très bas et la France aussi, malgré la perte de son AAA. Les obligations privées ont également enregistré de très belles performances. Et l'euro a gagné du terrain face au dollar, malgré un contexte macroéconomique peu porteur. Enfin, notons que le pétrole et l'or se sont également appréciés. En zone euro, le risque systémique, c'est-à-dire le risque de contagion de la crise de la dette à un ensemble plus vaste, semble derrière nous. Mais tout n'est pas encore réglé. En effet, la BCE a révisé en baisse ses prévisions de croissance pour 2013, et le risque de récession reste donc important. Mais il ne touchera pas tous les pays de la même manière, car les politiques budgétaires sont différentes. Aux États-Unis, on retiendra surtout l'amélioration des marchés de l'emploi et de l'immobilier. Mais tout n'est pas réglé entre démocrates et républicains sur le budget fédéral, ce qui réduit pour l'instant les perspectives de rebond de la croissance en 2013. Côté émergent, et surtout en Chine, ça va bien. La croissance repart, ce qui est bon signe pour les mois à venir. À signaler enfin que le Japon a mis en place une politique monétaire beaucoup plus accommodante que prévu, qui s'est traduite par une forte baisse du yen, d'où le rebond des actions japonaises en fin d'année. Bref, toutes les banques centrales sont à l'œuvre pour contrer la crise. Et beaucoup d'indicateurs plaident en faveur d'une amélioration de la croissance mondiale en 2013. Mais il reste encore beaucoup à faire. Pour débuter l'année, nous maintenons nos deux grands axes d'investissement pour les prochaines semaines. Côté obligataire, l'éloignement du risque systémique en zone euro et l'accord sur la supervision de l'union bancaire favorisent les obligations des pays dits périphériques comme l'Italie ou l'Espagne. Nous restons pour l'instant positifs sur les obligations italiennes, car les fondamentaux italiens sont bons et les rendements encore attrayants. Et nous pensons aussi que l'Espagne devrait solliciter une aide cette année, ce qui devrait profiter aux obligations espagnoles. Nous allons aussi renforcer nos positions en obligations émergentes, qui profitent toujours de perspectives intéressantes. Les pays émergents constituent donc une bonne opportunité de diversification, et surtout en devises locales. Enfin, nous maintenons nos positions sur les obligations d'entreprise qui ont réalisé un beau parcours l'an passé, car le portage sur ce type d'actifs reste très attrayant, mais sans les renforcer. Nous restons également positifs sur les actions, à commencer par les valeurs de la zone euro qui pourraient profiter de l'appétit des investisseurs pour les actifs décotés. En effet, leur valorisation reste attrayante comparée aux actions américaines. Nous maintenons donc nos positions en privilégiant les valeurs de rendement qui bénéficient de la réduction de risque liée à la crise de la zone euro et du rebond du commerce mondial. Nous maintenons aussi nos positions en actions émergentes et américaines, en attendant toutefois d'y voir plus clair pour ces dernières sur les coupes budgétaires qui seront finalement adoptées. Enfin, nous restons positifs sur le dollar à moyen terme. Bien sûr, ces convictions doivent être adaptées à chaque profil d'investisseur et revues en fonction de l'actualité. Voilà, c'est tout pour ce premier point marché de l'année 2013. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.